honneur pour moi de vous retrouver ce soir en compagnie de Monseigneur Valentin qui nous a fait la joie de venir nous donner cette conférence sur le thème de porter ensemble la mission. Cette soirée que nous avons organisée est une invitation pour nous à nous renforcer dans l'idée que nous sommes tous missionnaires, que nous avons tous une partition à jouer et que le Seigneur compte sur nous. Depuis 18 mois maintenant, la paroisse s'est lancée dans une dynamique missionnaire. Plus de 70 équipes se sont créées avec le parcours Osons la mission. Nous avons reçu un nombre de réponses très important déjà. Actuellement, nous sommes dans le parcours disciple. Chaque service de la paroisse, chaque équipe Osons la mission qui n'appartient pas à un service, est appelé pendant 3 séances à réfléchir sur les orientations pastorales de notre paroisse pour les 3 années à venir. Au mois d'octobre prochain, nous partirons tous en pèlerinage à la suite de Jeanne jusqu'à Orléans pour bien manifester que nous sommes le corps du Christ et que nous ne voulons pas rester dans nos murs, mais que nous voulons aller de l'avant, que nous voulons justement donner à voir quelque chose de plus grand que nous, quelqu'un qui un jour nous a fascinés, nous a donné envie de le suivre et qui nous fait vivre aujourd'hui. Le 14 décembre prochain, il y a de fortes chances que je pourrai bénir toutes les salles des nouveaux locaux paroissiaux. Mais le 25 avril prochain, c'est Monseigneur Valentin qui viendra pour bénir la nouvelle chapelle Sainte-Clotilde, qui est un lieu missionnaire par excellence. Depuis 20 ans, la paroisse prie. Depuis 20 ans, jour et nuit, des hommes, des femmes, des chrétiens viennent pour prier. Comme si ils avaient compris cette intuition missionnaire qui était dans le cœur de Thérèse, patronne des missions. Celle qui, justement, du fond de son Carmel, a su provoquer une vague déferlante pour la mission. Et le 25 avril, nous inaugurerons solennellement ces locaux, avec cet accueil qui va complètement transformer la paroisse et qui nous permettra d'avoir une véritable visibilité dans le quartier. Et c'est tous ensemble qu'on va faire ça. Parce que le curé et les vicaires ne peuvent rien sans nous. Parce que l'Église ne sera jamais sans nous. Et parce que le Christ, par notre baptême, nous appelle tous un jour à le suivre. Depuis maintenant 3 ans, nous avons la chance d'avoir une équipe d'animation paroissiale. La première équipe vient de terminer son mandat. Ils ont été les défricheurs. Ceux qui m'ont aidé à leur manière, on a cherché ensemble comment collaborer pour être toujours plus au service du quartier, des paroissiens. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter la nouvelle équipe qui s'est mise en place. Je les invite à venir s'approcher de moi pour que je puisse vous les présenter. Trois femmes et un homme. Voyez, quel mérite. D'abord, Véronique Perrier, qui s'occupera du pôle vie paroissiale. À chaque fois que vous aurez une question, une remarque, une remontée à faire pour la vie paroissiale, n'hésitez pas à la contacter. Elle est mon relais et me fera remonter toujours ce qui vous préoccupe, ce qui vous soucie. Chantal Blavet, qui elle s'occupera du pôle jeunesse, des scouts, des servants d'hôtel, du catéchisme, des ressuscitos, de tout ce qui se vit autour de la jeunesse. Christine Ecoma, qui elle assumera le pôle charité et qui est mon référent pour le parcours missionnaire. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur le parcours missionnaire, sur vos intuitions, vos idées, ce que l'on n'a pas su entendre jusqu'à présent, faites-les remonter. Elle est là pour ça. Et enfin, Olivier Colcombé, qui lui portera le pôle de la liturgie et de la prière. Et Dieu sait si c'est un pôle important dans notre paroisse, avec l'adoration dont j'ai parlé, mais aussi tous les nombreux chapelets que nous avons, la prière des mères de famille, tout ce
décision de faire avancer la mission là où nous sommes. J'ai demandé à Monseigneur Valentin de nous parler de porter ensemble la mission pour qu'il élargisse notre regard, pour que nous nous laissions renouveler par tout ce qu'il va pouvoir nous dire. Bruno Valentin a eu cette chance d'être spécialisé dans toutes les questions d'ecclésiologie, c'est vraiment son domaine. Et donc, il va pouvoir nous parler, comme il sait le faire, avec beaucoup de simplicité, en même temps de profondeur, sur tous ces aspects de la mission qui sont si importants et sur le fait que nous sommes le corps du Christ et que chacun doit prendre sa part pour l'annonce de l'Évangile. Donc, avant que je ne lui laisse la parole maintenant, nous allons nous confier au Seigneur, en commençant par un petit temps de prière. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dans l'évangile de Jean, le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et deux disciples écoutèrent cette parole et suivirent Jésus. Alors Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus, fixant son regard sur lui. Jésus dit « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas », ce qui veut dire Pierre. Seigneur, ce soir nous sommes là parce que nous aussi un jour tu nous as appelés. Un jour nous nous sommes déplacés intérieurement pour te trouver, pour te voir. Et depuis, nous aussi, nous ne t'avons pas quitté. Et nous savons aujourd'hui que ce trésor que nous portons en des vases d'argile ne nous appartient pas. Et que le sens profond de notre baptême, c'est d'être des missionnaires. Bon, bien sûr, nous sommes nombreux dans l'apparence. Bien sûr, nous sommes heureux de nous retrouver tous les dimanches. Mais nous savons en même temps que cela ne suffit pas. Il y a une dimension qui nous manque, celle de l'ouverture au monde, celle d'aller annoncer tes merveilles au monde entier, pour que d'autres puissent venir rejoindre ton Église et qu'ils découvrent à leur tour ce trésor extraordinaire de ton amour pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous d'avoir cet esprit missionnaire, donne-nous cette ouverture du cœur qui ne se satisfait pas de son quotidien mais qui veut toujours aller de l'avant. Donne-nous, Seigneur, d'être toujours fidèles à ta parole. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser.
tous. Merci de vous être déplacés si nombreux pour cette soirée de réflexion. J'ai été heureux pour ma part de répondre à l'invitation du Père Bettel et de son équipe parce que, d'abord, je trouve ce thème de réflexion magnifique, porter ensemble la mission, mais aussi parce que il me semble que c'est une soirée qui est très particulièrement d'actualité pour la paroisse Jeanne d'Arc, puisque, comme cela nous a été rappelé, vous êtes au cœur de votre parcours ESE. Pour notre diocèse plus largement, puisque nous sommes au milieu du mois missionnaire, qui se traduit par une mobilisation particulière à travers les disciplines. Le week-end dernier, par exemple, c'était le week-end Tous en sortie, où il était proposé à toutes les paroisses qui le souhaitaient de prendre des initiatives de rayonnement à l'extérieur de leurs murs, et il y a 37 des 70 paroisses du diocèse qui ont pris des initiatives en même temps et ce même week-end. Et puis si on élargit encore un peu le spectre, nous sommes également à mi-parcours du synode sur l'évangélisation de l'Amazonie. Il se déroule à Rome en ce moment, vous en avez forcément eu des échos médiatiques. Échos médiatiques qui ne soulignent pas forcément en quoi ce synode est d'enjeu mondial, dans la mesure où il s'agit au fond de réfléchir sur, à partir du laboratoire de l'Amazonie, sur la façon dont les questions écologiques, les questions environnementales, les sujets que traite l'encyclique Laudato Si, tracent les voies de la mission pour l'Église dans les années à venir. Donc c'est effectivement un travail qui concerne toute l'Église, puisque avec des modularités variables, ce sont des questions évidemment qui se retrouvent directement dans nos propres modes de vie européens. Trois exemples qui montrent bien à quel point, si ce sujet de la mission est évidemment de toujours dans la vie de l'Église, il fait vraiment l'objet actuellement d'un brainstorming mondial, et que le parcours que vous vivez ici à Sainte-Jeanne d'Arc, il est évidemment immédiatement articulé à cette réflexion, à cette agitation collective dont j'en suis convaincu, le moteur fondamental, c'est l'Esprit Saint lui-même. Devant tant de lieux, tant d'aspects différents, tant de communautés qui prennent à bras-le-corps la question de la mission, je suis fondamentalement convaincu que nous préparons un printemps pour l'Église. Je suis convaincu que le plus beau reste à venir et que l'âge d'or de notre Église, il est devant nous. Voilà pourquoi je suis si intéressé de venir partager cette réflexion avec vous ce soir, prendre le temps de réfléchir avec vous sur la mission qui donc est la nôtre ensemble, puisque c'est le thème de cette soirée, la mission du peuple de Dieu que nous sommes. Alors j'organiserai mon propos en 3 temps. D'abord, je voudrais clarifier ce concept, cette notion de peuple de Dieu, qui aujourd'hui est tellement reprise qu'elle peut avoir un aspect un peu tarte à la crème. Le deuxième temps de mon propos, ce sera pour redire, parce que c'est sans doute des choses que vous savez déjà, de manière un peu synthétique, les missions qui sont celles du peuple de Dieu que nous sommes. Et enfin, dans un troisième temps, je contemplerai l'œuvre de l'Esprit Saint, la façon dont l'Esprit Saint est l'âme du peuple que nous formons. Voilà les 3 étapes de la réflexion que je vous propose avant que nous puissions ensuite entrer dans un dialogue à partir des questions que vous aurez envie de me poser. Mais commençons donc par reprendre la mesure de ce que signifie l'expression peuple de Dieu. Et d'abord de reprendre toute sa profondeur d'enracinement jusque dans les toutes premières pages de la Bible. Parce que vous savez que ce qui fait la valeur de cette façon-là de dire l'Église, la valeur de cette image du peuple de Dieu, c'est que de toutes les manières que nous pouvons utiliser pour dire l'Église, celle-ci est probablement celle qui a les plus profondes racines bibliques. Des racines qui plongent jusqu'au tréfonds de l'Ancien Testament, puisque c'est déjà avec cette image-là que les prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, n'ont cessé au fond de rappeler Israël aux exigences
de son alliance avec Dieu. C'est à partir de cette image du peuple que sans cesse, les prophètes dans tout l'Ancien Testament ont dit à Israël, mais tu es un peuple choisi, tu es un peuple à part, tu es un peuple qui en particulier ne peut pas se laisser aller aux facilités de l'idolâtrie, parce que tu es le peuple de Dieu. Cet élément d'identité, c'est l'identité même d'Israël, était dit de cette manière par les prophètes, et donc de manière très logique, assumée dans le Nouveau Testament pour parler désormais du peuple que nous sommes. Sur un mode de greffe, évidemment. Parce que si cette notion-là dit d'abord le peuple d'Israël, si cette notion-là dit d'abord le peuple juif, alors nous, chrétiens, à l'exception de ceux d'entre nous qui ce soir peut-être auraient des racines juives, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. C'est par adoption que nous y avons été intégrés. C'est comme une greffe, image que j'emprunte à Saint Paul, une greffe d'un olivier sauvage sur un olivier franc. C'est Saint Pierre qui a en quelque sorte acté cette adoption dans ce passage de sa première lettre que vous connaissez bien. J'essaierai d'être extrêmement économe en citation ce soir, parce qu'elles ne sont pas toujours faciles à suivre à l'oral. Enfin, ce passage, je ne peux pas ne pas vous le lire, parce que c'est quand même l'acte par lequel nous entrons dans le peuple de Dieu. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour. Première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 9 et 10. Pierre prend acte que Jésus ayant élargi l'alliance aux dimensions du monde entier, tout un chacun désormais a la possibilité d'être intégré au peuple de Dieu. Et sur la base de cette considération, eh bien, l'Église, à travers les siècles, ne va cesser de se penser, de se réfléchir à travers cette notion du peuple de Dieu, qui sera en particulier un des axes tout à fait centraux de la réflexion du Concile Vatican II, puisque la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, est notamment structurée autour de cette notion. De manière extrêmement centrale, Lumen Gentium est un texte qui est organisé en 8 chapitres. Le chapitre 2 tout entier, après avoir considéré l'Église comme mystère, c'est-à-dire comme projet de Dieu pour les hommes, chapitre 1, considère l'Église comme peuple de Dieu et sous ce vocable, regarde la traduction concrète du mystère dans l'histoire, la façon dont le projet de Dieu prend corps dans l'histoire. Donc c'est véritablement la notion clé de la réflexion de l'Église sur de la réflexion du Concile, sur la notion d'Église, qui a connu pourtant après le Concile une relative éclipse. Dans les années 80-90, c'est un concept qu'on n'utilisait plus beaucoup au profit d'autres façons de parler d'Église, comme par exemple le thème de la communion. Et c'est le pape François qui, depuis moins de 10 ans, a remis très fortement cette notion sur le devant de la scène. On peut dire que c'est vraiment à partir de l'idée de peuple de Dieu que le pape François structure toute sa réflexion sur l'Église et tous les appels qu'il nous lance à la mission. Pourquoi cette relative éclipse? Peut-être parce qu'évidemment, c'est une notion qui n'est pas sans risque, et en particulier sans risque d'anachronisme. Nous, Français, en bons fils et filles de la Révolution, quand nous entendons le mot peuple, nous entendons immédiatement résonner dans notre intelligence toute une série de concepts qui vont avec. Nous entendons la notion de souveraineté, nous entendons la notion de démocratie,
Et pour cause, nous sommes les héritiers modelés par la philosophie politique du XVIIIe siècle, qui est le socle de la République dans laquelle nous vivons. Vous m'accorderez néanmoins que lire la Bible avec comme lunette d'interprétation la philosophie politique du XVIIIe siècle, c'est pour le moins un anachronisme. Et tout le problème est là. Tout le problème est là, il est que souvent on a utilisé la notion de peuple de Dieu pour réduire l'Église à nos propres précompréhensions politiques, pour entrer dans des débats de type démocratique qui n'ont pas objectivement leur place dans cette notion. Ça veut dire que si nous voulons la manier avec intelligence, par rapport à la précompréhension que nous en avons, nous devons consentir à un renversement fondamental de perspective. Renversement qui consiste à comprendre que l'Église, peuple de Dieu, veut dire l'Église, propriété de Dieu, et non pas l'Église, propriétaire de Dieu. C'est vraiment cette conversion intellectuelle que nous avons sans cesse à opérer pour ne pas utiliser ce concept pour dire ensuite des choses qui sont à contresens. Autrement dit, il nous faut comprendre que ce concept nous invite à un regard théocentrique, partant de Dieu. Nous considérer comme peuple de Dieu, ça n'est pas regarder l'Église à partir de nous, c'est regarder l'Église à partir de Dieu. Tout simplement parce que Saint Pierre vient de nous dire, si nous sommes le peuple de Dieu, c'est par choix de Dieu. C'est le choix de Dieu de ne pas donner sa vie, de ne pas proposer aux hommes le salut, chacun de manière individuelle, comme on peut passer chacun à notre tour au guichet du commerce à côté, une fois qu'on a fait ses courses. C'est le choix de Dieu pour nous donner sa vie, de nous rassembler en peuple. C'est lui qui a choisi de procéder de cette manière. Ce que le Concile Vatican II dit de manière très nette au paragraphe 9 de Lumen Gentium, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Donc, l'Église peuple de Dieu trouve en Dieu une triple origine. D'abord, c'est lui qui a pris l'initiative de nous rassembler. Rappelez-vous Jésus, au Cénacle, le soir du jeudi saint. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, à Dieu, l'initiative de cette convocation. À Dieu, l'initiative de l'organisation fondamentale de son peuple. Évidemment, me direz-vous, ça n'est pas Dieu qui a créé le diocèse de Versailles. Non, c'est le pape Pie VII en 1802. On est d'accord. Donc c'est encore moins Dieu qui a créé la paroisse Jeanne d'Arc. Là encore, on est encore plus d'accord. Il est certain que quand on regarde, je dirais, l'Église dans ses modalités les plus détaillées, c'est une œuvre perpétuelle de discernement. Mais c'est un discernement qui s'opère sur une structure porteuse, je dirais, qui est posée par Dieu lui-même. Les sacrements. Les sacrements qui sont célébrés dans cette Église, c'est Jésus qui les a inventés un par un. Le ministère ordonné, le rôle des prêtres, posé par Dieu, la parole qui nous nourrit à longueur de journée, la parole qui modèle notre prière, est la parole de Dieu. Donc par-delà les traductions concrètes dans l'histoire de ce qu'est l'Église, les éléments les plus fondamentaux de son architecture viennent de Dieu lui-même. À Dieu l'initiative de notre convocation, à Dieu l'initiative de notre organisation, et enfin, à Dieu la détermination de notre mission. La feuille de route que nous avons à suivre ensemble, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Le travail que vous êtes en train de faire ici,
dans cette paroisse à travers le parcours Osons la mission ne consiste pas à réinventer la vie de notre paroisse comme à partir d'une feuille blanche. Le travail que vous êtes en train de faire consiste à discerner, c'est-à-dire entendre ce que Dieu veut pour votre paroisse. La manière dont Dieu souhaite que vous soyez ici dans ce quartier, c'est de la terre et lumière du monde. Donc, cette notion de peuple de Dieu veut vraiment dire que nous sommes un peuple formé par Dieu, propriété de son Dieu, et non pas propriétaire de son Dieu. Un peuple dans lequel nous sommes donnés les uns aux autres par Dieu pour la mission. C'est vraiment la correction de perspective par rapport à notre compréhension spontanée de la notion de peuple de Dieu qu'il nous faut opérer, j'insiste beaucoup sur ce point, pour ensuite pouvoir tirer toute la richesse et toute la fécondité de cette manière de dire l'Église. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que, en entendant cela, vous entendez toute l'inanité d'un certain nombre de soupçons, d'analyses superficielles, de critiques qui peuvent circuler sur le pape François du fait qu'il manie beaucoup, justement, cette notion de peuple de Dieu. On entend beaucoup qu'il serait animé parfois par des arrière-pensées idéologiques ou politiques en référence à je ne sais quel courant de philosophie. C'est un non-sens théologique. Parce qu'encore une fois, quand le pape François parle de peuple de Dieu, il parle de la Bible. Il ne parle pas de la Révolution française. Cette vision des choses étant posée, alors je vous le disais, cette notion est extrêmement riche pour dire l'Église. Pour dire l'Église, et si vous le voulez, vous pourrez aller approfondir ce point dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 782, que je ne doute pas que vous en ayez tous au moins un exemplaire à la maison. À partir de cette idée de peuple de Dieu, on dit beaucoup de l'Église, parce que, au fond, l'Église, comme tout peuple, présente tous les attributs dont un peuple a besoin pour exister. Et d'abord, des limites, un contour, des frontières, une porte d'entrée. Il s'agit pour le peuple de Dieu du baptême, évidemment. C'est le baptême qui nous intègre au peuple de Dieu, même si ces frontières ne sont pas étanches, parce que l'Esprit souffle où il veut, et qu'il y a donc tout un mystère de lien invisible à l'Église, à travers la manière dont l'Esprit Saint, en rejoignant des hommes et des femmes qui peut-être ne mettront jamais les pieds dans les murs de cette Église Jeanne d'Arc, sont pourtant déjà touchés par la vie de Dieu. La mission, au fond, va donc consister à aller annoncer à ces gens-là qui les a touchés et aller leur proposer finalement de rejoindre la source, de rejoindre le lieu source qu'est l'Église dans laquelle nous sommes. Mais la mission ne consiste pas, vous voyez, à partir dans une jungle épaisse où Dieu n'aurait pas mis les pieds et nous laisserait nous débrouiller tout seuls. L'Esprit Saint nous devance en matière de mission. La mission ne consiste jamais qu'à laisser l'Esprit Saint, qui est dans le cœur des missionnaires, parler à l'Esprit Saint, qui est déjà dans le cœur des personnes vers qui le missionnaire s'en va. Parce qu'un jour, il faut franchir la porte pour être pleinement de ce peuple-là. Il faut consentir au baptême pour entrer dans un peuple dont le chef, parce qu'il n'y a pas de peuple sans chef, c'est le Christ lui-même. C'est important de se le rappeler sans cesse. Il n'y a qu'un seul chef dans le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul chef définitif, le même hier et aujourd'hui. C'est Jésus lui-même. Pas plus qu'un peuple ne peut se passer de chef, un peuple ne peut se passer de loi. Dans votre famille, il y a des règles. Dans votre entreprise, il y a des règles. Dans notre pays, la France, il y a des règles. Parce qu'il n'existe pas de vie collective sans règles. Alors évidemment, que ce soit dans votre famille, dans votre entreprise ou au niveau français, le corpus législatif prend des formes très différentes. Il en va de même dans l'Église, qui, comme tout corps complexe, comme peut l'être un pays par exemple, certes a des règlements,
des règles écrites, comme il existe en France un droit pénal, un droit du commerce ou un droit de la famille. Dans l'Église aussi, il y a des règles écrites qui sont nécessaires à la vie de l'Église, c'est le droit canonique. Mais dans l'Église, il y a surtout une loi fondamentale, une sorte de constitution, si on poursuit l'analogie avec la situation française, qu'est l'Esprit Saint lui-même. C'est la nouveauté fondamentale du régime juridique, si j'ose dire, du peuple de Dieu désormais, c'est de vivre selon une loi fondamentale qui n'est plus inscrite sur des tables de pierre, mais directement dans les cœurs de chair. Les prophètes annonçaient cette nouvelle modalité d'alliance. Une loi qui ne serait plus désormais écrite comme les 10 commandements sur des tables de pierre, mais directement dans les cœurs. Et quelle est cette loi en capacité de s'inscrire directement dans les cœurs? C'est évidemment l'Esprit Saint. Il va donc s'agir de vivre selon la loi en peuple de Dieu, c'est-à-dire pour l'essentiel selon l'Esprit. Il va s'agir toujours d'entrer dans ce processus d'écoute de l'Esprit qui s'appelle le discernement, et encore une fois j'y reviens, le processus que vous êtes en train de vivre ici à Jeanne d'Arc à travers Rosson la mission n'est jamais qu'un processus de discernement, d'écoute de la manière dont cette loi fondamentale de l'Église, qu'est l'Esprit, devra désormais se traduire en feuille de route explicite pour votre paroisse. Le fait d'être un peuple confère également une identité. Par le fait que nous sommes dans le peuple de France, nous sommes français, par le fait que nous sommes dans le peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. C'est la dignité et la liberté d'enfants de Dieu est conférée par le fait d'adhérer au peuple de Dieu. Avec une originalité particulière, et que, contrairement à bien des peuples, le peuple de Dieu n'a pas de territoire identifié. Nous sommes un peuple en marche. Non pas que nous soyons un peuple sans royaume, mais le royaume, nous y allons. Nulle part, nous ne pouvons nous considérer comme un peuple installé. Et ça a des conséquences importantes, non seulement dans notre manière de faire, notre manière de vivre, mais dans notre identité chrétienne, qui se traduit jusque dans la manière de nous appeler les uns les autres. Savez-vous par exemple que le mot paroisse, contre toutes les évidences d'une paroisse aussi monumentale que celle de Jeanne d'Arc, veut dire dans son étymologie campement provisoire. Campement provisoire. Et non pas citadelle immuable, et non pas monument historique impérissable, non, campement provisoire. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez, il est dans l'ordre des choses de devoir sans cesse réinventer, par un bout ou par un autre, notre manière de donner corps à notre paroisse. Croyez-moi, pour un prêtre, c'est un aspect particulièrement fatigant, parce que à peine il a fini de consolider l'équipe qui va porter le catéchuménat, à peine c'est l'équipe baptême qui menace de s'effondrer parce qu'il y a 2 déménagements. Alors il va essayer de consolider l'équipe baptême, et c'est les gens qui sont de la paix qui lui annoncent qu'ils ne vont pas pouvoir continuer. Et c'est comme ça tout le temps, et c'est épuisant. Bon. Mais au fond des choses, si on va au fond des choses, cette espèce d'instabilité perpétuelle de ce qu'est une paroisse, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Nous sommes un peuple en marche. Nous sommes un peuple qui, nulle part et dans aucune configuration, ne peut considérer qu'il a atteint au fond la position définitive, la position idéale. Sans cesse, Dieu nous appelle à démonter le campement, à faire quelques pas, à remonter le campement un peu différemment, pour accueillir plus de monde, pour se déployer dans une autre direction. Nous sommes un peuple en marche, nous sommes un peuple migrateur, et ce jusqu'à ce que nous ayons rejoint notre royaume définitif, ce qui n'est pas pour demain. Dans votre paroisse, vous avez la chance d'incarner, me semble-t-il, de manière très concrète cette réalité de peuple en marche, à travers la présence parmi vous de cette année de 2 prêtres venus de loin. Vous avez un prêtre qui est venu du Bénin, vous avez un autre qui est venu des îles Saccadives. Les îles Saccadives, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Moi, je trouve que c'est une belle richesse pour une paroisse comme la vôtre, que d'avoir comme ça des pasteurs qui vous disent
par leur itinéraire personnel, cette réalité d'une Église en mouvement, d'une Église en marche pour être ce qu'elle est. Le peuple de Dieu a également, ce sera mon avant-dernier point avant de passer à ma deuxième partie, un régime alimentaire très particulier. C'est un point important, ça. Parce que si le peuple de Dieu n'est pas bien nourri, n'espérez pas le faire aller nulle part. Vous savez, quand vous allez à Thoiry, qui est un des hauts lieux culturels de notre département, vous avez en général plein de petits écriteaux qui vous disent de ne pas donner à manger n'importe quoi aux animaux, et que si vous voulez leur donner des choses, il faut acheter à la caisse des produits adaptés. Bon. Ben oui, parce qu'un flamant rose, ça mange ce que mange un flamant rose, un hippopotame, ça mange ce que mange un hippopotame, un chrétien, ça mange ce que mange un chrétien, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Le régime de base alimentaire du peuple de Dieu, c'est la parole. Et notre première responsabilité de chrétiens, c'est quand même de nous interroger sur notre équilibre alimentaire. Sur notre équilibre alimentaire. La première responsabilité du Père Bettel de son EAP, c'est de s'interroger pour savoir si la parole est suffisamment reçue, distribuée, assimilée par les paroissiens de la table. Parce qu'encore une fois, un peuple mal nourri ou un peuple sous-nourri, vous ne risquez pas de l'emmener nulle part. Enfin, et ce sera donc la transition avec ma deuxième partie, ce peuple de Dieu est caractérisé par une mission, je l'ai dit, qui est confiée par Dieu, être celle de la terre et lumière du monde. Et j'en viens donc tout de suite au deuxième temps de ma réflexion. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel de Jésus à être celle de la terre et lumière du monde? C'est quoi la mission du peuple de Dieu? Ce peuple, il est au fond choisi par Dieu pour être le signe et l'instrument du projet de Dieu pour les hommes. Voilà sa raison d'être. Dieu a un projet pour les hommes qui est de leur communiquer sa vie. Dieu a un projet qui est d'établir avec chaque homme, chaque femme qui en a le désir, une relation de communion, c'est-à-dire une relation de partage de vie. Ce projet, c'est Jésus, évidemment, qui est venu l'accomplir par ses miracles, par sa prédication, par sa mort et sa résurrection, mais plus encore par ce qu'il est lui-même. En étant homme et Dieu, il est cette union de vie entre Dieu et l'homme. Seulement, si cette possibilité d'avoir accès à la vie de Dieu n'avait pu toucher que ceux qui ont eu la chance de croiser la route de Jésus quelque part en Palestine, évidemment, ça n'aurait pas été très loin. Parce que Jésus, vous le savez, a vécu une trentaine d'années, il y a 2000 ans de ça, à 4000 km de chez nous, dans un pays à peine plus grand que les Yvelines. Donc Jésus, c'est un point dans l'histoire des hommes. C'est pour que cette œuvre de vie continue à être étendue, sans limite, ni d'espace, ni de temps, que Jésus a mis à profit les 3 années de sa vie publique pour constituer son Église. Pour qu'à travers son Église, la vie de Dieu continue à être proposée, sans limite, ni d'espace, ni de temps, aux hommes et aux femmes, jusqu'à la fin de l'histoire. Voilà pourquoi l'Église, pour prolonger l'œuvre de vie de Jésus. Cette œuvre de vie, elle se décline en 3 mots qui eux aussi ont une grande profondeur biblique, 3 mots que vous connaissez bien, mais que je crois intéressant de reprendre de manière articulée. C'est une œuvre que Jésus aura accomplie comme prêtre, comme prophète et comme roi. Voilà pourquoi c'est autour de ces 3 mots que se décline aussi notre mission de peuple de Dieu. Alors je voudrais vous en dire un petit mot. Vous décryptez brièvement ce qu'il y a derrière chacune de ces fonctions. La fonction de prêtre, la fonction sacerdotale, c'est la fonction de faire le pont. Voilà. Le prêtre, c'est celui qui fait le pont entre Dieu et les hommes. Lorsque nous disons que nous sommes un peuple de prêtres, un peuple sacerdotal, nous disons que nous sommes un peuple chargé de faire le pont entre Dieu et les hommes. De faire en sorte que les hommes soient un peu moins loin de Dieu, que Dieu soit un peu moins loin des hommes.
par un mouvement perpétuel d'offrande de soi entre les mains de Dieu. Pourquoi est-ce que l'offrande de moi rapproche le monde de Dieu? Eh bien parce que personne d'entre nous ne vit seul sur son île, isolé de tous. Nous sommes chacun, par notre vie familiale, sociale, professionnelle, à la croisée de toute une série de relations. Nous sommes chacun situés en des points différents de l'immense trame de l'humanité. Et lorsque je m'offre à Dieu, eh bien j'offre à Dieu toutes ces relations. Je fais monter vers Dieu tous ces gens avec qui je vis à longueur de journée, parce que je suis structurellement articulé à eux. Et c'est comme ça que vous ici, vous là, vous ici, vous là, chacun en élevant vers Dieu le petit bout de la tapisserie humaine dans laquelle vous êtes situés, nous élevons jusqu'à Dieu l'humanité tout entière. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre fonction commune de faire le pont entre Dieu et les hommes, à partir de l'offrande personnelle de nous-mêmes. Évidemment, cette fonction, elle culmine par excellence dans la célébration de l'Eucharistie. Parce que là, vraiment, chacun d'entre vous vient avec toute sa semaine. Ces gens qu'il a croisés, ses enfants, petits-enfants qu'il a eu au téléphone, sa voisine de palier, tous ces gens, je les amène avec moi à la messe. Voilà pourquoi, soit dit en passant, on ne vient jamais seul à la messe. Même et surtout, quand on vit la situation douloureuse de ne plus être accompagné par son conjoint, par ses enfants, par ses petits-enfants, parce qu'ils ont arrêté de pratiquer, comme on dit, ils viennent à la messe tant que moi j'y viens. Ils viennent à la messe tant que moi j'y viens parce que je les apporte avec moi. Et donc, vous voyez, chacun vient à la messe offrir au fond à Dieu, rendre présent auprès de Dieu toute cette trame d'humanité avec laquelle il a vécu toute la semaine. Le prêtre, au sens technique du terme, lui, il est celui qui rassemble ces offrandes individuelles et qui les noue à l'offrande de Jésus entre les mains de son Père, permettant ainsi que Dieu se donne à nous et que nous repartions ensuite porter Dieu au milieu du monde après avoir porté le monde devant Dieu. Vous voyez, c'est tout bête en fait, la mécanique sacerdotale. Il s'agit juste d'avoir compris que nous la portons ensemble et que si vous vous arrêtez de vous offrir, le Père Bettel peut arrêter d'être curé. À quoi sert ce sacerdoce ministériel si vous n'exercez plus votre sacerdoce baptismal? Et réciproquement, le sacerdoce baptismal reste comme inabouti, inachevé, sans le rôle des prêtres qui viennent donner à ce sacerdoce son aboutissement ultime. Chacun selon nos vocations propres, nous exerçons ensemble la vocation sacerdotale. Ensuite, nous sommes, je l'ai dit, un peuple de prophètes. Ça, c'est plus facile à comprendre, parce qu'au fond, le prophétisme, c'est la fonction de témoignage rendu à la vérité. Voilà. Nous sommes chargés d'annoncer la vérité de Dieu. Là encore, la diversité des modalités de ce ministère est extrêmement variée, peut-être plus que vous l'imaginez spontanément. Assez facilement, vous voyez bien la dimension prophétique du Père Henri de la Roche quand il fait une homélie, ou bien de telle ou telle personne de la paroisse faisant la catéchèse aux enfants. Mais ayez conscience tout autant que si vous avez ou avez eu charge d'éduquer des enfants, et qu'à ce titre, il vous est arrivé de devoir les corriger, les gronder, vous faisiez œuvre prophétique. Dès lors que vous ne faisiez pas ça pour vous passer les nerfs, mais pour leur enseigner la vérité. Donc des parents, dans leur charge d'éducation, exercent leur ministère prophétique. Vous voyez, le champ d'application de cette vocation prophétique, elle est extrêmement ample. Alors évidemment, derrière cette question, il y en a une terrible, qui est de dire, mais est-ce que vraiment on peut prétendre témoigner de la vérité, ce qui voudrait dire qu'on la possède? Vaste question sur laquelle je ne m'étendrai pas parce que je vois que l'heure tourne. Je veux juste rappeler que la vérité, pour nous, ça n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un.
La vérité, c'est Jésus. Donc bien sûr, nous ne possédons pas la vérité. C'est plutôt la vérité qui nous possède. Nous marchons dans ce lien à Jésus vers une vérité que nous attendons encore de pouvoir atteindre entièrement. J'en viens directement, pour pouvoir laisser le temps aux échanges avec vous, à notre fonction royale. Fonction paradoxale s'il en est, puisque la fonction royale, elle a été définie par Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, dans la scène que vous connaissez bien du lavement des pieds. Jésus se lève de table, vous connaissez bien la scène, il se noue un linge à la ceinture, il fait le tour de ses disciples pour leur laver les pieds, résistance de Pierre, Jésus va jusqu'au bout, il se rassoit et il leur dit: vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Vous avez raison, car je le suis. C'est très important. Jésus ne dit pas: non, non, soyez simple, appelez-moi Jésus. Non, non, vous avez raison. Je suis le Maître et le Seigneur. Eh bien, si moi, j'exerce ma seigneurie en mode de service, c'est pour vous donner un exemple. C'est pour que vous compreniez qu'à votre tour, vous aurez à exercer cette fonction royale par le service. Et c'est là où cette fonction est un paradoxe, parce que ce que nous appelons la fonction royale, c'est la fonction diaconale, c'est-à-dire la fonction de service. De service au milieu du monde, par lequel nous sommes finalement les artisans d'un salut intégral. Et c'est là, vous voyez, aujourd'hui, s'ouvrent de nouveaux champs pour la mission à travers l'encyclique Laudato Si, parce que nous prenons de plus en plus conscience que le service des hommes doit aujourd'hui être étendu aux soins portés à l'environnement, parce que dans une écologie intégrale, l'un ne peut aller sans l'autre. Et c'est là où aujourd'hui, vous voyez, des champs nouveaux, je vous le disais, à propos du synode sur l'Amazonie, s'ouvrent pour la mission. Parce que aujourd'hui, la fonction royale, c'est la fonction caritative. L'un des membres de l'EAP est chargé d'apporter, le Père Béniol nous l'a dit, et c'est essentiel. Nous ne sommes pas fidèles à notre baptême sans cette fonction de service des pauvres. Mais la fonction royale, elle va bien au-delà. Elle va dans la façon dont, ensemble, nous nous préoccupons du cours du monde comme il va. Là encore, cette fonction, chacun d'entre nous l'exercera selon ses vocations propres. Pour les prêtres, il y a par exemple tout simplement la conduite pastorale de la paroisse. Le gouvernement de la paroisse, c'est leur premier lieu royal, leur premier lieu de service. Pour vous, laïcs, la fonction royale va s'exercer d'abord et avant tout dans vos engagements dans le monde, dans vos responsabilités professionnelles, politiques, associatives. C'est d'abord là que le Seigneur vous attend pour exercer votre sacerdoce royal. Donc, vous voyez, à nouveau, une fonction commune, être peuple royal, à laquelle nous participons de manière différenciée, prêtres, laïcs, selon nos vocations. Cette articulation fonction commune, participation propre, pourquoi est-ce que j'insiste tant là-dessus? C'est parce que c'est celle qui vous donne l'intelligence, au fond, d'une structure comme l'EAP, dont vous a parlé le Père Béniol tout à l'heure. L'EAP, c'est un groupe. C'est un groupe qui signifie, avec les prêtres de la paroisse et un certain nombre de laïcs, à quel point la mission est commune et portée ensemble, et en même temps, ça n'est pas un groupe de co-gestion de la paroisse. Le Père Béniol reste le Père Béniol, curé de la paroisse, et chacun dans ce groupe interagit selon sa vocation propre. Et vous voyez, c'est une des articulations concrètes dans la paroisse de cette réalité d'une mission que nous avons apportée ensemble. Alors je voudrais maintenant revenir à la troisième partie de ma réflexion, qui sera peut-être un petit peu plus développée, qui consiste à regarder la façon dont l'âme de toute cette tuyauterie que je vous ai décrite de manière un peu caricaturale pour être schématique, la façon dont l'Esprit Saint est l'âme de tout ce dispositif. Et je partirai pour cela de petite anecdote que je vous partage ce soir, un cadeau que m'a fait un ami prêtre africain lorsque, il y a moins d'un an maintenant, j'ai été nommé évêque. Cet ami prêtre du Bénin, justement, qui s'appelle Zéphirin, m'a offert une cuillère à café. Alors comme il a bien vu que je me sentais un peu bête avec ma cuillère à café, il m'a dit: garde-la toujours dans ta poche, elle t'aidera
autres à la petite cuillère. Alors je ne garde pas la petite cuillère de Zéphirin dans ma poche, mais je la garde sur mon bureau, à l'évêché, parce qu'elle est devenue pour moi une sorte de parabole de la diversité des dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné à tout le monde dans l'Église. Personne ne peut prétendre au monopole, ni en matière de détention de l'Esprit Saint, ni en matière de distribution. Et donc il serait fou de considérer que les ministres ordonnés, sous prétexte qu'ils ont été ordonnés, ont reçu plus d'Esprit Saint que vous. L'Esprit Saint donne ses dons en surabondance à chacun dans le peuple de Dieu avec un souci de complémentarité. Tout commence au baptême. Le baptême, comme disent les Américains, c'est vraiment le ground zero de notre être chrétien. C'est vraiment le point d'impact, le lieu d'explosion de la vie divine en nos vies. Tout commence au baptême. C'est vraiment là que, par le baptême, consolidé par la confirmation, nous avons vu naître en nous et se déployer le don de l'Esprit Saint. Un don que nous venons, en quelque sorte, réalimenter à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Un don que nous venons rénover, restaurer à chaque fois que nous venons nous confesser ou que nous recevons le sacrement des malades. Tous ces sacrements s'inscrivent au fond dans la même chaîne de transmission et d'entretien de la vie de Dieu par le don de l'Esprit. Ce don, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'il réalise concrètement? Eh bien, il fait de nous, je vous l'ai dit à propos de l'identité des membres du peuple de Dieu, les enfants bien-aimés du Père. Voilà pourquoi il s'agit d'un don filial. Le don que vous avez reçu au baptême, le don que vous appelez l'Esprit Saint au baptême, c'est un don filial en tant que vous avez été ce jour-là comme adopté par Dieu, comme ses enfants bien-aimés. C'est encore l'Esprit Saint qui travaille dans l'ordination des diacres, des prêtres, des évêques. C'est encore l'Esprit Saint, mais qui cette fois-ci fait un don un peu différent dans sa nature, parce que par l'ordination, il dispose celui qui reçoit ce sacrement à participer à un aspect très spécifique de la mission de Jésus sur la terre, qui est de représenter le Père. Vous connaissez cette affirmation de Jésus en Jean 14, chapitre 9, « Qui me voit, voit le Père ». Donc, les prêtres, les évêques, par leur ordination, reçoivent un don spécifique de nature paternelle, de la part de l'Esprit Saint, qui les accrédite dans cette fonction de représenter le Père au milieu de vous. Un même Esprit Saint donne ses dons au baptême et à l'ordination, dons de nature filiale, puisque nous sommes faits enfants bien-aimés du Père dans le cas du baptême, et que ne cesse d'entretenir la vie chrétienne en nous, dons de nature paternelle reçus à l'ordination, notamment par les prêtres et les évêques. En regardant de cette manière agir l'Esprit, on comprend plus profondément combien nos vocations, prêtres, laïcs, se répondent et s'épaulent. Mais combien surtout, c'est vraiment l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lui-même, qui conforte nos vocations réciproques et assure l'articulation harmonieuse entre nous, en saupoudrant en plus, cerise sur le gâteau, des charismes les plus divers, qui là ne sont pas liés particulièrement à un état de vie spécifique. C'est pas parce que vous êtes prêtre que vous avez tous les charismes, c'est pas parce que vous êtes laïque que vous n'en avez aucun, et réciproquement, les charismes, pour le coup, participent de cette gratuité, de cette liberté de Dieu, qui est donnée en plus du
don fondamental fait d'une part au baptême et à l'ordination pour, au fond, enrichir sans cesse la vie de l'Église. Tout ça n'est jamais qu'une pâle paraphrase de ce que saint Paul écrit aux Corinthiens dans la première lettre au chapitre 12, lorsqu'il leur dit « Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en tous. » C'est tout à fait important d'entrer dans cette compréhension de l'Esprit Saint, âme du peuple de Dieu, dispensant en surabondance la richesse de ses dons en chacun d'entre nous. C'est tout à fait important parce que vous comprendrez comme ça de quoi parle le pape François en nous parlant si souvent ces derniers temps du péril du cléricalisme. Le cléricalisme. C'est un mot qui est difficile à manier, en vrai. C'est un mot qui est difficile à comprendre parce qu'il réveille en nous les échos d'une passion bien française et celle de la laïcité. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, s'écrivait Léon Gambetta en 1877 à la Chambre. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, et évidemment, il s'agissait pour Léon Gambetta de dénoncer, je cite, à l'époque, tous les envahissements, toutes les usurpations de l'esprit clérical de la part des institutions catholiques qui étaient accusées en fait de pouvoir exercer une forme de tutelle sur la vie politique du pays. Bon. Ce débat, qui est loin d'être éteint, puisqu'il structure en quelque sorte le débat politique dans notre pays, a abouti, vous le savez, à la fameuse loi de 1905. Bon, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Alors évidemment, c'est avec cette histoire et avec ce patrimoine qu'on écoute le pape François nous parler de cléricalisme. Seulement, le pape François, lui, vient d'Argentine. Alors vous imaginez bien que Léon Gambetta, c'est pas complètement son sujet. Lui, quand il parle de cléricalisme, il pense au tango. Il ne pense pas à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc, il y a autour de cette notion de cléricalisme les mêmes risques d'anachronisme et de contresens que ceux que je signalais tout à l'heure à propos de la notion de peuple de Dieu. Et pour les mêmes raisons, parce que ce sont des notions qui sont extrêmement conjointes. Non, lorsque le pape François nous parle du cléricalisme, il nous parle d'un mal spirituel. Spirituel. Il ne veut pas nous dire que le clergé serait aujourd'hui l'ennemi du peuple de Dieu, comme il était hier soupçonné par Gambetta d'être l'ennemi du peuple français. Il nous parle d'une maladie spirituelle. Une maladie qui consiste au fond à méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint parmi nous. Le cléricalisme, c'est l'ignorance des dons que l'Esprit Saint répand dans son Église. Le cléricalisme, c'est la petite cuillère de mon ami Zéphirin qui en parle le mieux, en fait. Tout simplement parce que les questions d'organisation, les questions de partage de pouvoir ne viennent qu'après, comme les symptômes d'un mal au fond, qui consiste en un double mépris. Le cléricalisme, c'est un mépris du baptême et un mépris de l'ordination. C'est d'abord un mépris du baptême qui pourrait donner, par exemple, de la part des prêtres, lieu à un exercice erroné de leur ministère, un exercice autocratique, considérant que, au fond, parce que ce sont eux qui sont ordonnés, ce sont eux qui savent, ce sont eux qui ont l'Esprit Saint. Mais, croyez bien que le cléricalisme, il a aussi le visage, chez vous laïcs, d'un état d'esprit consistant finalement à considérer que tout engagement dans la paroisse relève du coup de main. Du coup de main. Parce que vous comprenez bien que le pauvre monsieur le curé, il ne peut pas faire tout seul. Mais au fond, ce serait à lui de faire tout seul. Parce que c'est lui qui a l'Esprit Saint. C'est ça aussi le cléricalisme. Voyez, c'est une compréhension de l'engagement de la part des laïcs qui ne se
fonde pas sur une compréhension complète du fait que la mission, c'est mon problème. C'est pas juste que je viens donner un coup de main parce qu'il faut bien aider, c'est parce que je suis baptisé. Et qu'au nom de mon baptême, je prends part à la mission. Vous voyez, le cléricalisme, il a cette réalité de mépris du baptême, soit de la part des prêtres, soit de la part des laïcs eux-mêmes qui ne prennent pas en compte la vraie richesse de ce qu'ils ont reçu. Et puis il y a aussi cet aspect de mépris de l'ordination, je vous l'ai dit, lorsqu'il se traduit par une vision idolâtrique du prêtre, l'être intouchable, l'être qu'on ne peut pas critiquer, l'être qu'on ne peut soupçonner de rien. Et vous savez combien ces dérives, j'étais venu vous en parler avant l'été, on nourrit les graves problèmes d'abus que notre Église a connus ces dernières années. Mais le cléricalisme, c'est aussi l'inverse. C'est une vision profanée du prêtre dans lequel, au fond, son rôle est ramené à un jeu de pouvoir. On ne perçoit plus la dimension spirituelle, c'est-à-dire paternelle, de sa raison d'être, c'est juste le chef. C'est juste le chef à qui on va essayer de piquer du pouvoir si on a envie d'en avoir un peu, ou au contraire à qui on va être bien content de les laisser tous. Voilà, vous voyez, comprenez bien, chers amis, que dans un cas comme dans l'autre, le cléricalisme, c'est le mépris de l'Esprit Saint. C'est le mépris de l'Esprit Saint dans ce qu'il donne à tous et dans ce qu'il fait de tous un peuple chargé de la mission. Alors notre mission, vue dans cette dimension pneumatologique, c'est-à-dire vue dans le travail de l'Esprit Saint, et ce sera mon dernier point, en quoi consiste-t-elle? Eh bien en fait elle est assez simple. Elle consiste pour l'essentiel à laisser Dieu agir, à laisser Dieu se manifester aux hommes par le témoignage de communion que nous donnons, ensemble, baptisés et ministres ordonnés. Rappelez-vous cette affirmation de Jésus au Cénacle. C'est à ceux-ci que tous vous reconnaîtront comme mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dieu est communion, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et au fond, la mission ne consiste en rien d'autre qu'à rendre cette affirmation crédible dans notre manière de vivre, dans notre manière de réaliser la communion au sein de la vie paroissiale. Comment voulez-vous qu'une paroisse où tout le monde se met sur la gueule, une paroisse qui se ramène à des groupuscules en compétition les uns avec les autres, une paroisse structurée par des conflits permanents, témoigne de Dieu? C'est notre communion qui dit Dieu. Et en fait, c'est juste ça la mission. C'est réaliser la communion pour que Dieu puisse se manifester lui-même. Lui-même. Nous n'avons pas de fonction commerciale, chers amis. Nous n'avons pas comme raison d'être de nous vendre nous-mêmes. Nous n'avons pas de raison d'assurer une sorte d'autopromotion de la paroisse Jeanne d'Arc. Nous avons seulement à faire passer Dieu aux hommes et vice-versa. Une belle paroisse comme Jeanne d'Arc, et vous n'êtes pas les seuls en Versailles, riche de sa vitalité, riche de son nombre, riche de sa créativité, est exposée à ce que le pape François appelle le risque de l'autoréférentialité. En français courant, on appelle ça le nombrilisme. Le nombrilisme, voilà. C'est-à-dire, vous voyez, le fait d'être bien entre soi. On est bien, regardez comme on est beau, regardez comme il se fait des choses riches chez nous. Et en fait, c'est un risque spirituel majeur, parce que si on n'y prend pas garde, on rentre dans une logique d'enfermement, de cercle fermé sur lui-même, qui peu à peu finit par dépérir. C'est un point d'insistance très fort du pape François. Ne soyons pas des églises autoréférentielles, et on peut dire que sur ce point, sa ligne de conduite est la même depuis le début, puisque c'est sur ce point qu'il a pris la parole dans l'une des réunions à huis clos qui a préparé l'élection du successeur de Benoît XVI. Vous savez qu'avant d'élire le pape, les cardinaux se réunissent dans ce qu'on appelle des congrégations générales. Pendant plusieurs jours, ils se parlent. Ils se parlent des problèmes de l'Église, ils se parlent de la façon dont il faudrait faire avancer les choses. En théorie, ce sont des prises de parole qu'on
confidentiel, mais l'archevêque de La Havane a pris note de ce qu'avait dit le cardinal Bergoglio et l'a publié dans son journal diocésain. Alors nous avons l'intervention de Bergoglio à la congrégation générale quelques jours avant qu'il ne soit élu. Je vous la cite intégralement. Les mots qui, au fil du temps, frappent les institutions ecclésiastiques ont des racines dans l'autoréférentialité, dans une sorte de narcissisme théologique. Dans l'Apocalypse, Jésus dit qu'il se tient sur le seuil et qu'il frappe. Évidemment, le texte se réfère au fait que Jésus est dehors, à la porte, et qu'il frappe pour entrer. Mais parfois, je pense que Jésus frappe de l'intérieur pour que nous le laissions sortir. L'Église autoréférentielle veut retenir Jésus-Christ à l'intérieur d'elle-même. Elle ne le laisse pas sortir. L'Église, quand elle est autoréférentielle, sans s'en rendre compte, croit posséder une lumière qui lui est propre. Elle cesse d'être le mysterium lunae, le mystère de la lune, et provoque ce mal si grave qu'est la mondanité spirituelle. Vous savez comment fonctionne la lune? Vous savez que la lune ne restitue pas sa propre lumière, mais celle du soleil. Eh bien, l'Église, dit Bergoglio quelques jours avant d'être élu pape, elle est elle-même, lorsqu'elle vit ce mysterium lunae. Et j'ai choisi de terminer mon propos avec cette image du pape, parce que je crois que s'il y a un lieu dans notre diocèse où cette définition de l'Église s'incarne particulièrement, c'est ici à Jeanne d'Arc. Du fait de la tradition spécifique qui est la vôtre, de l'adoration perpétuelle. Voilà 20 ans que vous êtes une paroisse qui vit, notamment, mais de manière forte, de cette contemplation du Christ exposé. Alors, plus que toutes les paroisses du diocèse, vous avez à vivre ce mystérium lunae. Vous avez à vous laisser au fond imprégner de ce que vous contemplez pour refléter au milieu du monde la lumière de celui que vous êtes venu adorer. Le mystérium lunae me semble dire par excellence ce qu'est l'Église ici dans la paroisse Jeanne d'Arc. Et donc moi je souhaite vraiment pour vous que tout ce chantier missionnaire que vous avez entrepris vous conduise à réaliser de manière toujours plus concrète ce mystérium lunae ici dans cette paroisse. Il est 22 heures, je m'arrête. Après cet exposé clair, simple et profond, nous sommes tous invités à réfléchir, à nous remettre en cause et aussi peut-être à nous interroger à partir de tout ce que nous avons entendu et qui peut nous déplacer. Au fond, la chance, vous voyez, d'une conférence comme celle-là, c'est que c'est pas simplement pour recevoir un sirop qui nous conviendrait, mais c'est aussi pour voir comment moi je peux me déplacer, comment est-ce que l'Esprit Saint m'appelle à entendre quelque chose qui au fond me manque. Alors je vous propose maintenant que dans un dernier temps, nous avons une petite demi-heure, vous puissiez poser vos questions en toute simplicité. Le micro est à vous, n'hésitez pas à le prendre, on va passer au milieu de vous pour vous le proposer. Questions ou réactions, remarques, vous avez aussi probablement des choses à dire sur ce thème. Bonsoir.
une réaction. J'ai été touchée par le fait que vous ayez parlé de la nourriture du peuple et de comment la parole était donnée, partagée, délivrée. Voilà. Et ça m'a. C'est une des choses qui vont travailler dans. Voilà. Pape François vient de publier la semaine dernière un module proprio sur ce sujet. N'hésitez pas à le regarder, il ne fait que 9 pages, donc il est facilement lu. Il s'appelle Aperuit Illis, et par ce module proprio, le pape François instaure une nouvelle fête liturgique, le dernier dimanche de janvier, le dimanche de la parole. Comme il existait déjà un dimanche du Saint-Sacrement, dorénavant, à partir de janvier prochain, il existera un dimanche de la parole. Et le pape François, justement, dans ce petit texte, une très belle petite catéchèse sur la place de la parole dans la vie du peuple de Dieu, invite les communautés, à l'occasion de ce dimanche, à reprendre conscience de cette réalité que, de manière un peu triviale, je disais, alimentaire. Monseigneur, est-ce que vous pourriez préciser la nuance entre mission et prosélytisme? Oh, bah ça, alors c'est assez facile. Précisément dans le fait que la mission consiste plutôt à laisser Dieu agir, en fait. Le prosélytisme, c'est une manière de vouloir convaincre, considérant que le résultat dépend de mes propres forces de conviction. C'est une manière de considérer que la mission consiste en une stratégie de conquête toute humaine, finalement. Quand la mission consiste bien davantage à laisser Dieu agir. Le pape Benoît XVI a bien rappelé, c'est une ligne de partage que le pape François a repris à son compte à de nombreuses reprises, que la mission de l'Église ne fonctionne pas par prosélytisme, mais par attraction. Voilà. Et au fond, celle qui le mieux a défini la différence entre mission et prosélytisme, c'est Bernadette Soubirous, quand elle a dit à son brave curé Péramal, qui avait un peu de mal à se mettre dans l'idée qu'il allait falloir construire une chapelle à flanc de Gave, Bernadette lui a dit « Mais je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Et bien voilà la différence entre prosélytisme et mission. C'est « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Seigneur, je voulais vous dire, vous avez parlé du rôle du prêtre qui représente Jésus. J'ai le souvenir d'une formation de catéchisme où le prêtre nous disait, nous ne représentons pas le Christ, nous le rendons présent. Alors je n'ai pas exactement dit qu'il représentait Jésus parce que vous le représentez autant que moi par votre baptême. J'ai dit que la mission du prêtre c'était de rendre le Père visible. Qui me voit, voit le Père. C'est la visibilité du Père qui est la spécificité du rôle du prêtre. La visibilité du Christ, c'est notre mission commune. Monseigneur, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'exercice des charismes par les chrétiens ordinaires? Alors, comme je l'ai dit, dans l'Église, tout est charisme. Tout est charisme, puisque tout est donné par l'Esprit. Il faut donc commencer par ne pas s'installer dans un schéma où il y aurait les charismes d'un côté et les institutions de l'autre. Parce que les institutions dans l'Église, si elles ont leur place et si elles sont légitimes, c'est parce qu'elles sont données et animées par l'Esprit. Alors les institutions, qu'est-ce que c'est? C'est pas d'abord des structures, c'est pas d'abord des réunions, c'est des charismes stables.
c'est des charismes stables. Le baptême est une institution, le sacerdoce ministériel est une institution, le mariage est une institution en tant que charisme stable, c'est-à-dire un don que l'Esprit fait de manière continue dans son Église et pour structurer son Église. Bon. Donc, il y a ce niveau des charismes stables, et puis il y a les charismes gratuits, j'oserais dire, qui sont ceux que l'Esprit Saint donne à tout un chacun dans une liberté parfaite, et qui, par définition, sont soit assez déroutants, parce qu'on a toujours une tendance à vouloir ranger les charismes dans les institutions. Vous voyez, par exemple, on va considérer que c'est l'institution du curé, par exemple, qui doit forcément avoir le charisme de prophétie. Mais non, toute l'Écriture témoigne du fait que le charisme de prophétie peut être donné à tout un chacun selon le bon vouloir de l'Esprit. Donc en fait, ces charismes librement donnés à chacun, et toujours pour le bien de tous, toujours pour l'édification du corps tout entier, sont un élément supplémentaire de vitalisation et d'articulation du corps tout entier. C'est par les charismes distribués par l'Esprit Saint de cette manière, et qu'il s'agit donc de repérer en soi et dans sa communauté, que l'Esprit Saint fait de nos communautés un vrai bouillonnement de vie. Donc n'opposons pas les charismes aux charismes, mais comprenons que l'Esprit Saint donne et se donne dans une communauté comme la vôtre d'une manière à la fois très lisible et très libre. Bonsoir. Je trouve que c'est pas facile de savoir quand l'esprit parle, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans une société un petit peu volontariste. Il faut des résultats, il faut aller de l'avant, il faut faire des choses et on attend en effet mesurer le résultat de l'action. Et là, c'est vrai qu'on dit, finalement, il faut laisser parler l'esprit en nous. Ce n'est pas forcément facile de savoir quand l'esprit parle, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Est-ce que c'est pas son propre, finalement, on n'est pas influencé par l'extérieur en disant c'est là que l'esprit nous appelle. Mais, on n'entend pas forcément une voix claire qui veut nous dire vas-y, c'est là que tu dois aller. Donc, comment savoir à partir de quand oui, l'esprit me demande de faire ça? Je trouve que c'est quand même pas très facile. Alors on risque en effet peut-être à un moment de dire j'y vais, l'esprit me dit ça, c'est faire un peu de prosélytisme. Alors la mission, ça peut être aussi une époque où on parlait beaucoup d'aller témoigner dans la rue. Là c'est une action, voilà, je vais parler de Dieu. C'est bien aussi, mais est-ce que c'est l'esprit qui nous demande? Bon, je trouve pas facile de savoir quand l'esprit nous parle et qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Alors, la mission dans la rue, pour l'exemple que vous donnez, relève typiquement du charisme. Il y en a à qui c'est donné, il y en a à qui c'est pas donné. Il n'y a pas à se complexer de ne pas avoir le goût de la mission dans la rue, et il n'y a pas non plus à se dire si j'ai pas ce goût-là, c'est que la mission c'est pas pour moi. Donc c'est typiquement du genre du charisme, l'exemple que vous donnez. Bon, c'est-à-dire, à certains, ce mode de mission est donné, rendons gloire à Dieu, à d'autres, ça sera un autre. Voilà. Alors, pour revenir au cœur de votre question, en fait, la question que vous posez, c'est celle du discernement. C'est ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire mettre en place tout un processus d'écoute de l'esprit pour l'entendre et pour valider ce que l'on entend. Et le discernement nécessite d'abord et avant tout une méthode. Il y en a plusieurs possibles. Le parcours Osons la mission est une méthode de discernement. C'est une méthode de discernement, ça propose en différentes étapes, en s'appuyant sur la parole de Dieu, dans un travail collectif, un processus de discernement pour arriver à des prises de décision. Mais vous avez raison, c'est pas quelque chose qui consiste simplement à écouter sa fantaisie du moment, c'est un travail qui doit être structuré, qui doit être vécu en communauté. C'est très important, parce que le premier lieu d'authentification de ce que je peux penser, entendre, c'est ma communauté. Donc c'est en échangeant, c'est en discutant,
charisme et retenir ceux qui seront mis au service de la paroisse tout entière. En fait, c'est un chemin de travail collégial, collectif, à vivre en communauté sous la conduite des pasteurs, avec une méthodologie un petit peu rigoureuse. Et vous avez raison de dire que c'est un travail. Le discernement, c'est un travail et ça nécessite vraiment de s'y impliquer avec rigueur. Mais l'Église est riche, si vous voulez, de tout un patrimoine de savoir-faire en la matière. De lui qui a laissé à l'Église la grande boîte à outils du discernement, c'est Saint Ignace de Loyola. Dans la mouvance ignatienne, il y a un savoir-faire en matière de discernement qui est éprouvé sur 5 siècles. Donc il existe des manières fiables d'entendre l'Esprit Saint. Étant entendu évidemment que ça ne peut se vivre que dans un climat initial qui est celui de la prière. Hein, ça va sans dire. Ça va sans dire que sans cette familiarité à la voix de Dieu, j'ai aucune chance de reconnaître la voix de Dieu dans le brouhaha et du monde et de mes émotions et des messages qui me viennent de partout. La voix de Dieu a un timbre caractéristique. La voix de Dieu a une tonalité caractéristique et en fait, le premier pas dans le discernement, c'est de commencer par se familiariser avec cette voix de Dieu, c'est-à-dire commencer par mettre en place pour soi-même une vie de prière digne de ce nom. Monseigneur, vous avez parlé du sacerdoce royal actualisé. Et il me semble que le sacerdoce royal des parents, et d'abord leurs enfants, et bien l'éducation de leurs enfants. Et de la même manière, on parle souvent de la mission de chacun. Est-ce qu'il n'y a pas la mission des parents? Le couple et tous deux ne feront plus qu'un. Donc est-ce que le couple-là, il me semble qu'on ne le prend pas tellement en considération dans le cadre de la mission, dans le cadre de la vie de l'Église. Alors vous avez tout à fait raison, le rôle des parents, je l'ai effleuré rapidement seulement à propos de la dimension prophétique du baptême, en disant que l'éducation des enfants participe pleinement de la vocation prophétique, en tant qu'il s'agit d'enseigner la vérité, de transmettre la vérité. En revanche, je n'ai pas parlé de la vie conjugale, et vous avez tout à fait raison, en tant qu'institution stable, que charisme permanent donné par l'Esprit, la vie conjugale est le lieu par excellence de la mission, parce que la mission consistant à révéler le visage d'un Dieu communion, le mariage en tant que tel, par le simple fait d'être, l'union stable d'un homme et d'une femme vivant d'une relation de don réciproque, c'est une incarnation du mystère de couple. Donc, avant même que de faire des choses, les couples, par ce qu'ils sont mission. Vous avez raison de le souligner, c'est fondamental dans une réflexion sur la mission dans l'Église. Oui, Monseigneur, vous veniez à l'instant de parler du mariage comme église essentielle. Et c'est extraordinaire parce qu'au fond, c'est extrêmement d'actualité. Et nous sommes un peu perplexes, enfin, moi je suis un peu perplexe devant cette polyphonie de positions, y compris dans nos représentants chrétiens, face à ce que j'aurais tendance à appeler une révolution anthropologique aujourd'hui. Vous parlez de mariage, vous parlez de l'homme et de la femme, de l'enfant. Moi, je me pose la question de savoir comment on doit poser la mission sur ce terrain-là, au-delà d'une manifestation. Vous avez vu rapidement, je me permets de le dire, à la manifestation, j'ai eu la chance de vous saluer. Mais vraiment, quand je travaille les textes que j'ai pu lire d'un côté comme de l'autre, je crois que je suis effaré, mais je ne suis pas le seul. Et moi, je pense vraiment qu'il y a une révolution anthropologique. Comment devons-nous oser la mission sur
ne serait-ce qu'à l'intérieur de notre communauté, et bien sûr au-delà. C'est un sujet immense. Moi, je crois que la première étape consiste à en prendre la mesure, à en prendre l'ampleur. Je crois que les mots que vous envoyez ne sont pas excessifs. Nous sommes devant une révolution anthropologique, c'est vrai. On est en train d'assister à la désagrégation d'un consensus anthropologique qui nous projette dans un monde inconnu, avec des problématiques d'organisation de la relation filiale, conjugale, familiale, et donc sociétale, aujourd'hui inconnue. Et le débat au Parlement sur la loi de bioéthique a au moins eu le mérite de mettre ça en lumière. Parce qu'on a vu apparaître des hypothèses qui, quand on les a entendues, nous ont fait dire que c'est des hypothèses folles. Peut-être, mais c'est quand même bien vers ça qu'on va. Donc vous avez tout à fait raison. En matière de situation anthropologique, on va vers un monde inconnu. On va vers un monde inconnu, ce qui ne doit pas pour autant, à mon avis, nous paniquer, parce que il faut bien voir que, si j'ose dire, l'Église en a connu d'autres, et l'Église a déjà transformé plusieurs systèmes anthropologiques. Quand l'Évangile est arrivé dans le monde grec, dans le monde latin, il s'est implanté dans un contexte anthropologique qui était déjà pour une grande part très étranger à l'Évangile. Et l'Évangile a su convertir ce concept. Donc, je crois que, en fait, il va falloir qu'on redécouvre comment l'Évangile est force de conversion d'un terrain anthropologique païen. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Nous sortons peu à peu d'un terrain anthropologique qui était de culture chrétienne modelée par le christianisme. Le Code civil de Napoléon, quand il définissait le mariage, globalement, il transposait l'Évangile, à peu de choses près. Nous sortons d'un système anthropologique qui était modelé par l'Évangile pour retrouver un système fondé sur le paganisme. Et donc, le défi des années, des décennies qui sont devant nous, ça va être de redécouvrir comment l'Évangile peut être ferment de conversion des consensus anthropologiques. Mais c'est des sujets de longue haleine, et avec, à mon avis, il y a des lieux spécifiques où il va falloir qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. D'abord, tout ce qui touche à l'éducation des jeunes, les scoutismes, les aumôneries. Je crois qu'il va falloir vraiment considérer que plus rien ne va sans dire, et que donc il faut reprendre à zéro notre éducation affective et sexuelle. L'enseignement catholique. L'enseignement catholique a mis en place depuis maintenant une petite année une cellule de travail pilotée par Jean Caron et par Emmanuel Mondron sur ce thème. Comment est-ce que les écoles catholiques de notre diocèse doivent être désormais des lieux de transmission d'une anthropologie différente du consensus sociétal? C'est dans ces lieux-là que va se jouer à la fois la bataille et à la fois notre capacité d'action. Et vous avez raison, c'est un sujet immense qui s'ouvre devant nous. Bien, nous allons arrêter la pause de soir. Merci infiniment, Bruno, d'être venu nous rejoindre. Merci de la clarté de tes propos. Merci de nous avoir donné envie, je crois, au fond, de rentrer en mission, de prendre conscience de notre vocation baptismale, de missionnaire. Et personnellement, je me sens reboosté pour aller de l'avant. Alors, merci encore. Et merci aussi à vous d'avoir eu la